dédié. Dans la création du monde ou mondialisation, Jean-Luc Nancy écrit « Le monde a perdu sa capacité de faire monde. Il semble avoir gagné seulement celle de multiplier à la puissance des moyens une prolifération de l'immonde. » Donc ce constant dans ce qu'il a de plus objectif s'intègre à notre réalité et oriente à questionner le pluralisme aujourd'hui. Donc de l'Occident à l'Orient, en passant par l'Afrique, le fait religieux avec ses multiples caractères paraît de plus en plus incontournable. Et cette universalité qui lui est propre ne peut cependant cacher le fait qu'il existe une pluralité d'obédiences religieuses. Et donc de cette multitude découle un certain nombre de faits, souvent catastrophiques, et qu'il urge de prendre en charge, de les étudier et essayer de les inscrire dans une perspective qui assure le bien-être de l'humanité. Parce que le problème est posé en termes de conflits religieux, il est alors très juste d'évoquer la pensée de Souleymane Bachir Diagne pour réfléchir sur la possibilité d'ouverture du discours religieux de l'intérieur pour en évaluer les leçons de pluralisme. Donc d'où le titre de cette présentation, Souleymane Bachir Diagne ou l'éducateur musulman au pluralisme. Toutefois, il ne faut aucunement pas se laisser emporter par l'adjectif musulman qui accompagne ici le terme éducateur. Donc lequel emportement pousserait à considérer les travaux du professeur Diagne comme s'adressant uniquement aux musulmans. Cela trahirait même l'esprit de l'entreprise éducative qui peut naître certes d'une culture donnée et concerner un domaine précis, mais devrait pouvoir s'adresser à toute l'humanité. Parce que justement, Souleymane Bachir Diagne est un maître à penser pour toute l'humanité. Il est, en matière de pluralisme religieux, un éducateur aussi bien pour le musulman que pour le chrétien et le juif, et pour toute autre âme éprise de quête et de saisie de l'essence divine, quel que soit le chemin emprunté. Sur ce, il serait important donc d'axer la réflexion autour des questions suivantes. Quelles explications convient-il de donner à la pluralité en islam, selon les travaux de Souleymane Bachir Diagne? Quelles conséquences accompagnent la pluralité au sein de l'islam et la pluralité de religions, de telle sorte que la nécessité d'une éducation au pluralisme s'impose? En quoi consiste concrètement l'éducation au pluralisme développée par Souleymane Bachir Diagne? Et donc, puisqu'il sera question de pluralité et de pluralisme, il est nécessaire donc de procéder à une élucidation conceptuelle avant de pouvoir engager le résumé de notre présentation. Donc si ces deux notions que sont pluralité et pluralisme ont quelque chose en commun, c'est bien l'idée du pluriel. C'est pourquoi elles sont proches et prêtent souvent à confusion. Toutefois, elles renvoient à deux acceptions différentes. En effet, la pluralité est l'état de ce qui se compte en grand nombre. Elle suggère l'existence ou la coexistence de plusieurs choses. Le pluralisme, quant à lui, renvoie à une attitude, à un comportement ou encore à une disposition d'esprit. En d'autres termes, le pluralisme est une reconnaissance et une acceptation du fait qu'il existe plusieurs modes de pensée et opinion. Il est également, selon le contexte où se situe notre exposé ce matin, l'acceptation qu'il existe plusieurs religions ou plusieurs manières de comprendre une religion qui, toutes sont valides. Il est dans ce cas synonyme d'ouverture. Et pour simplifier, nous dirons que si la pluralité est le fait actuel de toutes les religions, en particulier l'islam, et qui ne manque pas d'apporter des problèmes freinant la marche vers la paix, le pluralisme comme ouverture est l'une des meilleures solutions aux dégâts que peut occasionner cette pluralité. Donc, il est aussi important d'essayer d'expliquer les origines de la pluralité, d'où nous vient le fait que dans l'islam, on se retrouve avec une pluralité de groupes, une pluralité de sectes. Et on va tenter de donner cette explication. Que cette pluralité vienne de ce que les cultures soient différentes, les unes des autres, comme le suggère Eva de Vitraye-Mehrovic, que le professeur a toujours l'habitude de citer, ou qu'elles viennent de raisons politiques, selon l'idée de Mohamed Saïd Al-Ashmawi, c'est toujours revenir à l'idée que pose Souleymane Bachir Diagne. C'est l'interprétation qui inaugura la formation des factions multiples. En effet, il ne suffit pas que les cultures et les milieux de vie diffèrent, comme le suggère Eva de Vitraye-Mehrovic. Il faut vouloir interpréter le texte et la tradition et les ramener au cadre que définit déjà la culture d'accueil. De même, la confusion du religieux et du politique, comme le suggère Al-Ashmawi, ne suffit pas, mais il faut qu'il y ait des docteurs et des théologiens qui interprètent la révélation et la tradition prophétique, bien sûr, selon les volontés du despote. Alors, toutes ces idées peuvent se résumer, selon Bachir Diagne toujours, à ce que dans tous les cas, l'interprétation et sa tendance à la diversification soit le fondement de la pluralité des sectes.
Et c'est là le point de départ du problème. Parce que, premièrement, en matière d'interprétation, comme le dit Bachir Diagne, il n'y a pas de degré zéro. En d'autres termes, le seul fait de se tenir à la lettre est lui-même interprétation. Et deuxièmement, cette tendance est même plus dangereuse que les autres, selon Bachir Diagne toujours, en ce sens que, je le cite, se prétendre littéraliste est toujours bel et bien soutenir une certaine interprétation qui a la prétention ensuite d'interdire toute autre lecture. Elle est imposante, fin de citation donc, elle est imposante, cette tendance, exclusiviste et surtout intolérante. Et c'est à ce niveau que se trouve tout le danger de la pluralité sectaire. Donc voilà le danger de la pluralité sectaire en islam. Et donc il convient de passer à la suite du travail qui consiste au projet que Souleymane Bachir Diagne propose et qui est un projet éducatif et qui se résume dans la notion de pluralisme. Et puisque le pluralisme est d'abord interne à l'islam, avant de concerner l'islam et les autres modes de religion, on va commencer d'abord par le pluralisme au sein même de l'islam. Et toujours comme le rappelle Souleymane Bachir Diagne, il est rapporté que le prophète Mohammed a annoncé que sa communauté, la Oumma islamique, finirait dans la division en 73 sectes. 72 selon une autre version du même hadith. Bon, c'est 73 ou 72. Ça dépend des versions. Donc une seule serait sauvée. Donc il devient alors plus que normal de vouloir chercher cette secte et de se l'approprier pour le salut, bien sûr. On le constate, cette tradition a quelque peu une connotation exclusiviste. Et pour se préserver de cette tendance exclusiviste, Souleymane Bachir Diagne développera le fait suivant. La secte qui sera sauvée est la 74e secte. Et elle est, selon ses propos toujours, je le cite, la faction qui se situe en dehors de toutes les autres, cette secte au-dessus des sectes qui n'existent que virtuellement et qui, entre prochains, c'est moi qui ajoute, est celle constituée de tous ceux qui, tout en étant membres de l'une des 73, savent sortir d'eux-mêmes et d'une représentation à la fois carcérale et exclusive de l'appartenance. Fin de citation. Mais d'abord et avant tout, il faut noter que ce qui ressort de cette assertion, donc de cette position, est moins une invention d'une secte nouvelle. Il ne s'agit pas d'inventer une secte nouvelle, comme l'auraient pensé quelques-uns. À côté de celle que la tradition aurait prédite, que d'une recommandation, donc il s'agit d'une recommandation, d'une attitude qui sait accueillir la différence avec tolérance. Donc c'est ça qu'il propose sur la pluralité au sein de l'islam. Donc pour finir, avec le pluralisme qui concerne ici l'islam et les autres modes de croyance et les autres religions, avec lesquelles bien sûr l'islam est en rapport. Et pour l'engager, on dira que, comme en islam, il n'est plus à contester que le monde comporte une pluralité de croyances religieuses. En effet, la vie spirituelle de l'humanité est animée par l'existence d'une diversité de religions. Avec une telle pluralité, l'humanité est comme hantée par des chocs imminents d'origine religieuse, dans la mesure où la différence de religion mène souvent à des confrontations violentes entre adeptes de croyances différentes ou même entre co-religionnaires. Pour échapper à une telle imminence de la violence que causent les conflits religieux, il faut alors mettre au point une certaine attitude propre à instaurer la paix. Il s'agit dans ce cas précis de se demander quelle attitude convient-il d'adopter dans ces différences de religion, donc dans ces différences religieuses. Et dans une perspective islamique, pour répondre à cette question que je viens de poser, donc dans une perspective islamique, la méthode la plus partagée, comme l'a bien constaté Souleymane Bachir Diagne dans Comment philosophie en islam et dans ses autres ouvrages qui traitent de la religion islamique, donc paraît celle qui insiste, je le cite, sur l'approche exégétique. Cette approche, c'est quoi? Celle qui consiste à revenir à la vérité et à la réalité des textes, et souvent, d'abord, en rappelant le sens étymologique du mot islam. Il s'agit pour cette tendance de puiser dans le texte coranique des preuves qui justifieraient le fait que l'islam soit une religion de paix. À côté de quoi, on peut ajouter l'approche étymologique qui stipule que le terme islam est construit sur une racine qui signifie paix. Cependant, cette approche étymologique et exégétique, étant à bien des égards intéressante, reste insuffisante pour justifier le fait que l'islam soit essentiellement une religion pacifiste. Parce que, surtout, à côté de ces versets jugés pacifistes, on pourrait tout bonnement extraire d'autres qui encouragent autant la prise d'armes et donc des actions violentes. Avec une telle situation, on se trouve dans une impasse où se font face d'insurmontables antinomies au sens ancien du terme. Pour déjouer une telle situation, il faut donc trouver une autre voie qui serait l'attitude pluraliste. Et c'est surtout à ce niveau donc que la pensée de Souleymane Bachir Diagne s'impose à tout être raisonnable
comme une éducation infaillible au pluralisme. Voilà donc le nœud central de notre exposé. En plus, il s'agit d'un projet inscrit dans un mouvement plus large de réforme où la distance entre les intellectuels et les masses en serait plus réduite. Pour cela, Saint Bachir Diagne pose que, je le cite, la réforme que la situation du monde musulman commande d'engager est, avant tout, un mouvement d'éducation. Et il précise, entre parenthèses, d'éducation, pourrait-on écrire, en insistant sur l'étymologie d'une sortie de l'enfermement. En insistant sur l'étymologie du terme, d'une sortie de l'enfermement. Donc, je ferme les parenthèses et je reprends. Un mouvement d'éducation de ce monde et non une conversation entre gens éclairés. Donc, la distance entre l'élite intellectuelle et les masses devrait être réduite par le biais de l'éducation au pluralisme. Voilà donc le sens de la citation. De fait, l'approche pluraliste est d'abord et avant tout une injonction à la tolérance. Celle-ci est à voir, comme l'a souligné Philippe Goué au premier jour, selon Bachir Diagne ici, sous deux formes. Et Adiba également a répondu à une question tout à l'heure, tout en parlant donc de cette forme de tolérance, de ces deux sens de tolérance. Donc je ne fais que préciser ce qui a été déjà dit. Donc selon Bachir Diagne, sous deux formes. Une première qui renvoie à l'attitude de ceux qui pensent que dans la pluralité des croyances, eux seuls sont détenteurs du vrai et que les autres ne sont que dans l'erreur. Et malgré cette vie dans l'erreur, ils sont censés les souffrir. Et donc comme nous l'apprend Bachir Diagne, c'est une forme de tolérance à la limite, je cite, relativiste ou sceptique, estimant par exemple que le vrai n'est rien d'autre que l'erreur vue sous un autre angle. Par ailleurs, une seconde forme de tolérance peut être décelée et proposer un modèle véritable d'acceptation de la différence. Elle est une façon particulière, cette tolérance active-là, elle est une façon particulière d'être attentif à la manifestation du vrai dans toutes les religions ou en tout cas dans toutes les formes de croyance. Pour cette raison, elle est, je cite, dite active, c'est-à-dire repose sur l'idée que l'identité n'est pas un enfermement sur soi, mais la capacité d'accueil de la différence. Dans cette logique, l'attitude pluraliste que l'on peut confondre indifféremment avec cette tolérance active commande tout d'abord de briser les chaînes de l'enfermement sur soi et de l'appartenance à une tribu particulière. Et c'est là où je rejoins Philippe Boué sur son exposé du premier jour. Être activement tolérant revient donc à pouvoir sortir de soi pour initier un dialogue avec autrui, qui, en réalité, n'est pas totalement différent, car il incarne autant que nous le vrai. Une telle attitude de pluralisme trouve son fondement dans le sens véritable de la religion islamique même. Celle-ci, en fait, cette religion, n'est pas une entité à part. C'est intéressant de saisir ça. Ce n'est pas une entité à part, cloisonnée contre les autres religions révélées. Bachir Diagne, selon laquelle l'islam s'entend, je le cite, non pas comme la religion apparue historiquement au début du 7e siècle, mais comme le consentement premier de l'humain à Dieu qui fait de toutes les traditions spirituelles une seule et même quête. Donc pour conclure mon exposé, je vais finir par rappeler que Bachir Diagne nous propose le modèle de tolérance que constitue Thierno Bokar et que l'écrivain malien Amadou Hampâté Bâ a surnommé le sage de Bandiagara. Ce dernier, donc le sage de Bandiagara, incarne parfaitement la valeur de tolérance. On dira avec le sage de Bandiagara, bien sûr, que la foi se présente sous trois formes. Se présente sous trois formes. Et chaque forme correspond à un comportement. La foi est solide, puis liquide, puis gazeuse. Elle est solide lorsqu'elle est pétrifiée dans l'immobilisme. Et là, le comportement qu'elle commande dans ce cas, c'est surtout l'exclusion et, plus dur encore, la guerre et donc la violence. Si elle est liquide, elle est tout de même positive et meilleure que la première, dans la mesure où elle commande l'adoption de la tolérance active, donc plus pluralisme qui accueille la différence. Cependant, sa forme véritable est gazeuse et est propre à une élite dans l'élite, pas donnée à n'importe qui, pourrait-on croire. Avec elle, je cite Bachir Diagne, c'est l'unité qui se trouve réalisée par la rencontre dans le ciel de la vérité. Elle fait une avec elle-même. Donc pour finir, je vais finir carrément. Donc nous pouvons alors considérer l'intérêt qu'il y a pour nous musulmans de s'approprier de la pensée de Souleymane Bachir Diagne, parce que porteuse d'un projet éducatif qui fait du pluralisme et de la tolérance active une fin en soi. Pour les avoir bien élucidés, le penseur sénégalais, Souleymane Bachir Diagne, nous donne du coup les clés qui ouvriront les portes de la paix et de la liberté pour le musulman et pour toute l'humanité. Je vous remercie.